Un temps puissant de la personne, de la parole de Dieu qui en appelle à tous à prendre conscience de la gravité du jugement qui attend l'humanité, ceux qui sont alors sous la juridiction de la justice du royaume de ce monde. Il en appelle à la prise de conscience de la sévérité contre ceux qui sont sous la conscience de la justice de ce monde. Il les avise qu'il existe un autre royaume. Le prince du monde, avec sa conscience, a été vaincu contre la conscience du royaume des cieux, la conscience du roi du ciel, du prince héritier du ciel, qui a vaincu la conscience du monde et qui a établi la justice de la conscience du royaume des cieux. Alors, la personne de la vérité en appelle à tous à prendre garde et déclare que ne savez-vous pas, alors très important, ne savez-vous pas savoir, c'est avec la conscience de la vérité qu'on comprend le mot savoir. Savoir fait référence à la conscience par laquelle on juge, par laquelle on raisonne, par laquelle on analyse, par laquelle on comprend, par laquelle on écoute, par laquelle on voit la conscience de la personne de la vérité contre la conscience de la personne du mensonge. Savez-vous pas alors que les injustes, très importants, n'hériteront pas le royaume des cieux? La lutte contre le démon de l'injustice, alors qui empêche que l'humanité hérite le royaume des cieux, la lutte contre le démon de l'injustice qui empêche que les chrétiens qui sont venus du monde n'héritent pas le royaume des cieux. Les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Il est donc important de rentrer, établir, lutter contre le démon de l'injustice. On doit connaître la personne qui a vaincu l'injustice, la personne qui a vaincu la conscience sur laquelle s'appuient les injustes. Mon frère et ma soeur, son âme, c'est la parole de Dieu, la conscience qui a vaincu. Alors, l'injustice, la conscience qui comprend, qui connaît l'injustice, alors son nom, c'est la parole de Dieu à l'église, et on déclare la guerre, le juste déclare la guerre au démon de l'injustice, déclare la guerre au père des injustes, son nom à la mère des injustes, à l'épouse, injuste à l'époque, injuste, son nom, c'est la parole de Dieu. Pénétrant, tu viens d'apprendre par l'esprit de la vérité que les injustes, il y a un démon alors qui empêche les gens à commettre les actes de l'injustice, les œuvres de la chair, qui sont les œuvres de l'injustice, viennent de la vie de l'injuste, de l'esprit de l'injuste. Alors son nom, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur appelle à tout chrétien à lutter contre le démon et l'injustice. Vous voyez l'injustice partout. Alors, quand la vérité n'est pas là, l'injustice gagne. On va voir que la corruption est l'une des caractéristiques des injustes. Ils vont te connaître. On va donc voir que ceux qui sont victimes du mensonge de l'injuste vont recourir à la corruption pour entrer dans la justice et pour obtenir gain de cause. Ils vont alors aller travailler, compter sur leurs œuvres, sur leurs efforts, sur leur possession. Ils possèdent la force mensongère, ils possèdent les dons mensongers. Alors, l'Écriture dit sa force à lui
voilà son il va s'appuyer sur sa force pour essayer d'obtenir justice. On a chassé les démons en ton nom, on a prêché en ton nom, on a fait beaucoup de miracles en ton nom, on t'a appelé, Seigneur, Seigneur, laisse-nous entrer au ciel. Non, les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux, et puis le juste ne reçoit pas les présents dans le jugement. Donc, ce ne sont pas tes actes, tes sacrifices, ton offrande, alors injuste qui te donne le droit à la justice. Tu dois savoir que le juge du royaume des cieux ne laissera aucun injuste hériter le royaume des cieux. Tu dois alors comprendre la sévérité sévérissime de la justice du royaume des cieux. Ceux qui sont assis sur notre trône ne reçoivent pas les présents pour se détourner de la justice. Donc, tu peux donner tout ce que tu possèdes, alors fais les œuvres sur la terre, la corruption, la conscience corrompue sur laquelle tu t'appuies. Tu vois les hommes qui font la justice et qui partent se réfugier dans les prédications, dans les titres du monde, dans les noms des prophéties. On a prophétisé en ton nom, dans les enseignements. On a prophétisé en ton nom dans les Écritures. On a prophétisé en ton nom dans les rêves. On a prophétisé en ton nom dans les dons. On a prophétisé la foi en ton nom dans les messages retirés de moi. Je ne vous ai jamais contre terminé. Vous voyez que ces personnes n'ont pas la justice de la foi. Alors, ils ont plutôt la justice de la corruption. Par la corruption, ils comptent que les œuvres qu'ils ont fait leur donneront le droit d'entrer au ciel. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Ils vont établir la justice du monde qui est aveugle et qui compte sur les actes et sur les œuvres pour déclarer que quelqu'un est juste. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, quelqu'un qui est injuste, alors peut se couvrir des œuvres qui la plaisent de la justice de Dieu. Et Dieu après que Dieu il est juste. Et pourtant, la justice, c'est la vie et l'esprit de la personne de la vérité. Force, nous aidons de croire. Tu ne vas pas de définir d'abord la justice et l'injustice. L'esprit vient de t'aider. Comme tu dis que je ne mange pas, je ne vois pas, il te dit que prends garde, les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Pourquoi est-ce que Dieu déclare les gens, la parole de la vérité, déclare les gens justes au moyen de la foi en la parole de Dieu? Son nom, c'est la parole de Dieu, la justice qui s'obtient par la foi en la croix. Son nom, c'est la parole de Dieu, les injustes. Donc, quelqu'un qui n'est pas alors dans la foi, en le crucifié et en le ressuscité, ne peut pas être juste et il ne peut pas enseigner la justice aux hommes. Daniel va plus fort, Daniel 12, il déclare que ceux qui auront enseigné la justice aux hommes, bien important, la prophétie de la justice aux hommes, la prière de la justice aux hommes, le jeûne de la justice aux hommes, la délivrance de la justice aux hommes, l'intercession de la justice aux hommes, ceux qui auront enseigné la louange de la justice aux hommes, brillamment comme les étoiles du ciel. Son nom, c'est la parole de Dieu, celui qui aime. Alors, la conscience des étoiles glorieuses entre ses mains, celui qui a alors des consciences des étoiles de Dieu, le soleil de justice, le père des astres, son nom, c'est la parole de Dieu, il fera apparaître la lumière de ton étoile, comme le soleil a surmonté le fils de la justice vient. Il a la patronne d'autorité, il a la patronne de puissance, il ne va pas en être trop d'autorité, cette femme qui va vanter le fils de la justice en douleur de travail, trop de gloire, trop de puissance, tu ne vas pas retraite, tu as mis ta ceinture, elle a connu le juste, mon frère, et marche vers la gloire, la justice comme ton soleil a emmené le renoncement
à soi-même, pénétrant mon frère et ma sœur, la beauté de la sagesse qui est mise en évidence pour faire triompher la gloire de la justice de Dieu, demeure de justice, demeure du témoignage, demeure de la gloire éternelle. Son nom, c'est la pardon de Dieu, l'Esprit présent qui est la justice, le Père de justice, qui est la justice dans le ciel et sur la terre, et qui ne va pas accepter la corruption. Réveille-toi, assois-toi, l'heure de ta gloire est venue. On ne va plus te tromper dans les jugements, mon frère et ma soeur. Quand tu as aveugle, on va te tromper. Il y en a là, la pauvreté, parce qu'on t'a volé. Le voleur ne vient que pour détruire, pour voler, pénétrer, missionnaire. Le voleur n'entraîne plus chaque homme. Le voleur qui vient en mentant, alors, en utilisant la l'incrédule, il ne peut pas être juste. Tu vois les gens qui ont les parties près dans les conflits, que Dieu te délivre du démon de l'injustice. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite, mon ami, mon frère. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance dans la blague éternelle. Nous commençons à définir alors les fondements de la justice de Dieu. Les injustes n'entreront pas dans le royaume du juste qui est le juste. On parle de la justice, on parle du jugement, on parle du tribunal, on parle de la plaidoirie, on parle des juges, on parle des avocats, on parle des accusés, on parle des justifiés, on parle des glorifiés. Fox nous aide alors qu'il est question de la cause de la vérité. Donc, il y a une plaidoirie. Nous sommes dans un conflit. Jésus-Christ, lorsqu'il parle, accomplit l'objectif subjectif et objectif de la commission du Père, du témoignage de Dieu, qu'il est lui-même qui vient rendre témoignage à la vérité. Alors, le témoignage montre qu'on est dans une plaidoirie. Il faut bien écouter. Pourquoi les injustes n'hériteront pas? Jésus dit que, est-ce que tu as conscience, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, le juste de toute ta pensée. Paul va dire que loin de moi, la pensée de me glorifier, t'inviter, aîné. Alors, pèlerin, missionnaire de la croix de Christ, oh, il y a la justice de Dieu. Donc, quand on parle de témoignage, je parle des expressions du jargon de la vérité qui réfère à la juridiction de la justice de Dieu. On parle des accusés, on parle de l'accusateur, des frères, on parle des justifiés, ceux qui les a appelés, et ceux qui l'ont appelé, il les a justifiés, il les a glorifiés par la justice du soleil de justice. Ils sont glorifiés. Que les temps missionnaires, on parle de Christ qui est notre avocat. Alors, qui va plaider son nom, c'est la parole de Dieu. On parle de la parole qui a les armes offensives et les armes défensives dans la plaidoirie. Son nom, c'est la parole de Dieu. On va voir que dans la justice, on parle de la défense, pèlerin, missionnaire, pèlerin, on parle, pèlerin, à l'essai de ceux qui vont plaider. Alors, de l'accusation qui va lancer les actes offensifs. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. On va voir le droit de l'offense. Alors, qui appartient à moi, le juge de la justice, à moi, la vengeance. Je parle des thèmes juridiques qui demandent que le Seigneur a messifié. Alors, la pensée de savoir et de comprendre que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Terminé. Nous sommes en plein plaidoirie. Il y a un jugement. Jésus m'a dit que celui qui croit en moi ne vient point en jugement. Terminé. Donc, il a triomphé. Donc, on voit déjà que celui qui croit entre dans la justice qui s'obtient par la foi. On va voir pourquoi la justice, l'innocente,
par la foi, alors en celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Si tu entres par la foi, alors tu vas voir la connaissance de la crucifixion. Le nom est une personne, la foi en son nom, dont la vie du nom du crucifié, l'esprit du nom du crucifié, et puis celui qui est revenu à la vie, l'esprit du ressuscité, et l'esprit et la vie du ressuscité. Quand tu entres, tu expérimentes, alors tu reçois son nom, alors et par le temps que tu es déclaré juste, on va aller voir la justice de Dieu, pénétrant le démon de l'injustice, qui ne va pas avoir la foi en la vérité. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. On te présente d'abord les expressions des mots qui ont été créés, habillés pour la justice de la personne, de la vérité. Tous ces mots sont là pour la justice, pour le triomphe, pour le jugement en faveur de la vérité. Quand on parle de jugement, quand on parle de justice, c'est la cause c'est la cause d'une personne qui s'appelle la vérité. Alors, quand on parle en tribunal, un tribunal pèlerin missionnaire, l'esprit veut encore mettre une pause sur les mots qu'il a habillés pour qu'on puisse s'en servir. Alors, ces mots rendent témoignage de Jésus, le témoin en âme, besoin de la vie et de l'esprit du mot et du témoignage du mot qui va d'entre témoignage, son nom, c'est la parole de Dieu, à la justice de la personne, de la vérité. Tu ne vas pas en retraite. Il y a une plaidoirie terrible. On va donc parler de l'intercession en faveur des coupables. Donc, tu vois, ça veut dire qu'on est en pleine justice. L'Église a oublié, alors qu'on est en pleine justice. On va te juger, que tu montes, tu descends. Jésus-Christ, pour t'affranchir, passe d'abord au tribunal. Donc, il va aller, alors il faut pas t'amuser parce que l'avocat qui va venir pour gagner sa cause, c'est Christ est ton avocat. Il faut qu'il apporte les preuves. Et c'est pourquoi tu vas voir les témoins. Alors, on dit que Dieu a donné à tous une preuve certaine de la plaidoirie, de la défense face à l'accusation de Satan. Jésus-Christ va te défendre. Son nom, c'est la parole de Dieu par la preuve de sa plaidoirie, qui est une vie et un esprit qui n'est pas injuste, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais été vaincu par l'injustice. Le péché, c'est l'injustice. Ceux qui ont été vaincus par le péché de la chair, de la pensée, de la conscience du vieil homme, du dragon, de l'injuste, cela n'hérite pas le royaume des cieux et l'éternel missionnaire. Donc, Christ intercède avec la preuve de ton innocence, de ta justification, qui est la résurrection de Jésus-Christ. Il intercède par sa mort et par sa résurrection, la plus grande intercession que la personne de la vérité ait fait pour l'humanité. On parle dans la plaidoirie. Donc, il est venu au tribunal contre ton accusateur des frères, la vie de la mort, la vie de l'injustice. Il a plaidé. Alors, par la crucifixion, l'annulation de cette œuvre, il est venu avec une preuve certaine de ton innocence, qui est la vie de la parole et l'esprit de la parole. Le témoin Paul va donc dire que si Christ n'est pas ressuscité, on te parle du témoignage. Alors, le mot témoignage prouve qu'on est dans la plaidoirie, qu'on est en plein tribunal. Les témoins doivent venir. On parle de la cour où on s'éteigne, pèlerin, l'église, a besoin de témoins, mon frère, pour la vérité, pour la cause de la vérité. Tu vois les injustes sans témoignage qui partent au feu, qui ne s'éteignent pas. Les enfants sans témoignage de la vérité, sans témoignage de la vie, de la vérité, emportés à tout vent de doctrine. Ils n'ont pas de racines dans la vérité. Ils n'en dépendent pas d'ailleurs. Pour toi, tu es témoin, le témoignage de Jésus
et l'esprit de la prophétie, de la justice de Dieu. Les justes qui ont le rang des cieux doivent savoir renforcer alors l'autorité de la justice de Dieu, la bonne conscience de la justice de Dieu. Les injustes alors n'hériteront pas le rang des cieux. Ils sont conscients de la vie qui est injuste. Ils sont conscients du sang qui reste les fils de la malédiction, les fils de la honte éternelle qui ne peuvent pas prononcer parmi les frères parce qu'ils ont les partis près, alors des localités, des régions, alors des langues étrangères, ils sont fondés sur la vie de Satan. Ils sont les intellectuels à l'église, ils sont les lances de telles personnes, de telles langues dans le monde. Alors, ils sont des juifs, d'autres sont des grecs, d'autres sont des romains. Le sang de l'injustice, les regroupements, alors des injustes, pénétrants, missionnaires, les gens qui n'hériteront pas le royaume des cieux, qui ont égal à l'apparence dans le jugement. Et on est venu ensemble. Hein. Je ne veux pas les laisser seuls. Je les connais, les fils du mensonge, depuis longtemps. Tu vois quelqu'un, on l'appelle à être une nouvelle créature. Il dit que non, je ne veux pas être une nouvelle créature, fils de la justice de Dieu. Je veux être une ancienne créature. On tourne ensemble quand on faisait le Congo ça. Quand on faisait le Congo ça contre l'esprit de Dieu, il avait pris parti pour moi. Et même, il avait dit comme random chaussure que l'autre avait pris. Il avait dit que tous ces démons viennent en train et puis il dit que c'est lui qui a défendu la cause de la vie de sa chair dans le monde. C'est ma mère qui avait payé ma pension. C'est mon père qui m'avait fait voyager en Amérique. C'est le patron là qui avait payé la facture de ma famille quand ma mère était malade. C'est lui qui nous a construit la maison de la terre où on avait, et puis il reste dans la vie de l'injustice, dans l'esprit de l'injustice, le bien qui est fait à la vie du mensonge. Alors, et le mal qui est fait à la vie du mensonge, des bonnes aliens, c'est le feu qui ne s'éteint pas, pénétrant, missionnaire, l'esprit t'aide. On parle du mystère des injustes, des gens nés dans la vie de l'injustice, la vaine manière, la vaine gloire de croire que tu as des hommes qu'on a hérité de nos parents. Il faut bien écouter. Quand on parle, j'aime le pasteur tel, il parle bien de mon idole. Il ne va pas attaquer mon idole. J'aime telle personne, il est d'or en fait la vie de l'injustice. Il ne va pas attaquer la vie de l'injustice, mais il va attaquer la vie de la justice. Il va attaquer la crucifixion. Paul appelle ça le scandale de la croix. Et ce sont les enfants injustes de la lettre à l'église qui vont s'élever lorsque la croix qui exerce la justice de Dieu va venir pour rendre les gens justes et mettre sur pied l'épée de la justice, l'équité de la justice. Pèlerin de savoir, vous pensez que les injustes, il faut bien écouter, n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors, il faut que tu saches d'abord qui est injuste, mon frère, et quand Dieu te parle, si tu deviens la preuve d'un démon, d'un faux frère, d'une fausse heure, alors, qui a reçu l'esprit de Python, et qui est devenu, alors, le caméléon devant toi, tu vas le livrer sans t'attacher à sa chair, sans prendre l'affection de la corruption, de la conscience, de la vie, de la chair, de l'intimité de la chair. Son nom, c'est la parole de Dieu que toute personne aille sanctifier l'intimité de la vérité. Sinon, tu vas être corrompu par le mensonge. Prends garde à toi, le corrupteur arrive, il ne peut pas corrompre le juge invincible, combattant à partir de la victoire. Prends bien garde à toi devant notre Dieu vivant qui exerce la justice dans le ciel et sur la terre. Les démons l'appellent le juste. Est-ce que tu comprends? Donc, quand on parle du témoignage, alors, la preuve de l'avocat, c'est la résurrection. Donc, Jésus-Christ qui vient comme avocat de la défense va parler alors de la résurrection. Paul dit que si Christ n'est pas ressuscité dans les morts, on est encore dans nos péchés. Il faut bien écouter, mon frère. S'il est ressuscité d'entre les morts, c'est qu'il a mis un homme qui ne connaît pas ta confrérie de Congo-Star. Il ne connaît pas la famille du Congo-Star, de la chair. Il ne connaît pas ta mère
il ne connaît pas ton père, il ne connaît pas l'école où tu as étudié, il n'est pas du monde, tu ne peux pas le corrompre avec l'amitié, avec les gens du monde, avec les gens de la chair. Oui, il ne connaît pas le monde, il n'est pas du monde, il est d'en haut, l'esprit éternel, une nouvelle créatrice, elle est déclarée juste au moyen de la résurrection de Jésus-Christ, pénétrant, missionnaire. Tu ne peux pas, la Bible dit que l'homme spirituel juge d'autres, il ne juge lui-même par personne. L'esprit veut ouvrir tes yeux pour comprendre comment il a dit dans les Écritures que tu ne sais pas que les injustes n'hériteront pas le grand des cieux. Tu n'as pas entendu que je m'appelle l'esprit de justice. Alors, ceux qui marchent selon l'esprit vivent par l'esprit. Donc, la justice par laquelle tu es sauvé, c'est la vie et l'esprit de la personne, de la vérité à laquelle appartient la justice. Son nom, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu as le témoignage de la justice de l'Esprit de Dieu? Alors, même dans les prières, nous ne savons pas ce qui convient de demander. C'est les grands missionnaires, tu ne vas pas en retraite, mais l'esprit nous aide. Adultère que vous êtes dans les requêtes de prière, vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Donc, même là-bas, ils sont déclarés injustes. L'adultère, on te juge, attrapé en flagrant délit d'adultère, les juges, notre loi condamne tel quelqu'un sans l'avoir entendu. Mon frère, est-ce que tu sais qu'on va juger ta mère, ton père, on va te juger sur l'injustice? Tu dis que tu suis ceux qui fuient la parole de la croix, qui ont la croix, leur crucifixion, un scandale, qui disent de la bouche, qui sont aussi de Jésus crucifié, mais qui renoncent en disant, on a prêché sur moi, on m'a fait, tu quittes, tu laisses faire, et puis tu dis que tu es chrétien, que tu es juste, tu n'es qu'un fils du mensonge, tu n'es qu'un faux témoin, tu n'es pas un vrai témoin, il y a le faux témoin, on a déjà fait qu'il y a les faux témoins, qu'il y a les fausses justices, son nom, c'est la parole de Dieu. Paul parle des faux frères, il parle d'un esprit faux, d'un faux Jésus, il parle d'une fausse vérité. Il faut bien comprendre, des gens qui ont perdu leur virginité en ce qui concerne la justice de Dieu. Ils ont la conscience flétrée, pénétrée, missionnaires, ils mentent, ils sont aveugles, ils sont comme de telles personnes, tu ne prends pas son coup de fil et t'appelles, tu ne réponds pas. Il est injuste dans le fond de son cœur, c'est un hypocrite haineux. La haine est sa demeure, il est distinct, il est maudit au haut niveau, il n'est pas juste, il ne connaît pas la vérité, il entre dans la malédiction. Que Dieu t'aide, que tu ne perdes pas le temps de la vérité en t'associant à quelqu'un qui est maudit, fini, injuste, dans le sang de l'injustice de son péché, par la convoitise de son péché, dans la multitude, alors à l'injustice, la rébellion terrible, ce sont les gens qui font bonne chair par mes forts, mais qui ont les yeux pleins d'adultère, de la vie, de la conscience, de Satan, de Jésus, alors de de Jésus, terminé, on ne me dit pas quoi faire, suis-je un chien? On demande que la conscience de l'injustice, comment ils défendent alors quelqu'un qui revendique un trône, alors qu'il n'est pas le créateur, il n'est pas le propriétaire de la vie, son nom, c'est la parole de Dieu, l'esprit veut encore mettre une pause, tu ne vas pas de tête, il veut présenter en ce moment, mon frère, alors que tu vois dans les Écritures qui parle de lui, parce qu'il a vêtu les mots des Écritures par son nom. Alors, donc, il est question pour ton salut d'un tribunal. Donc, quand je suis pas dans la croix, il dit que maintenant, adieu le jugement. Donc, il n'y a pas de salut. Frère, que Dieu nous aide. C'est comme ça quand tu vois les esprits aidants, alors qu'ils sont là-bas dehors, ils sont injustes, ils disent qu'ils partent annoncer le royaume des cieux, et ils annoncent le royaume du monde, avec la conscience du monde, avec la loi du monde, ils partent consulter le monde, le tribunal du monde, pour rendre justice, une fausse justice, on arrive là-bas,
Alors, l'esprit, en cette première partie, veut d'abord mettre sur pied et les grands missionnaires. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Alors, frère, la justice de Dieu, la parole de Dieu, alors c'est la crucifixion, c'est le royaume des cieux et sa justice qui vont prévoir Saint-Jésus-Christ qui entre en guerre, alors qui est appelé la vie de la justice et l'esprit de la justice et la preuve de la vérité qui t'a justifié. Et quelle vérité t'a justifié? On voit d'abord le Dieu qui parle à la croix. Ici, l'esprit veut t'aider. Tu comprends les expressions qui ont été utilisées quand on parle de la bonne conscience. Alors, d'autres l'ont perdu et ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, si ta conscience te condamne, tu vas lui demander qu'est-ce que tu ne paies jamais quand la vérité va l'interroger sur la plaidoirie de son innocence. Est-ce que tu n'as jamais péché devant la conscience du Dieu vivant? Il va dire qu'il est pécheur. Il a péché, terminé. Donc, la bonne conscience, en l'honneur de celui qui est mort, celui qui est mort et qui est revenu à la paix, c'est celui qui était, qui est et qui vient. Donc, Dieu, aujourd'hui, éternellement, il est le même. Maintenant, tu dis que tu as pris la conscience de la vérité qui s'appelle celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu dis que hier, il avait la défaite. Non, la vie, alors qu'il t'a donné pour te justifier d'hier et pareil, la bonne conscience sur la vie d'hier, la bonne conscience sur la vie d'aujourd'hui, la bonne conscience sur la vie de demain, devant Dieu, devant les saints hommes, devant les principautés, les dominations, accusateurs, tu vas passer au tribunal. Alors, Jésus-Christ dit que maintenant, adieu le jugement de ce monde. Pendant que tu dis que je vais prêcher, que je vais chanter, je vais prophétiser, je ne vais pas m'enterrer, on parle du jugement. C'est ceux qui ont été vaincus dans la justice et qui sont déclarés justes, qui partent maintenant mentir, qui partent maintenant voler, qui partent se jalouser, qui mettent les divisions, qui se plaignent de leur sort, qui murmurent, qui ont la paix de l'injustice, la paix de l'injustice, alors qui se froignent et qui luttent pour couvrir la nullité, et quand la nullité n'est pas couverte, la paix de l'insuffisance, la conscience d'une mauvaise fait, la conscience d'un mauvais fait, qui veut revêtir par la gloire des titres, par les possessions du monde, et quand ça n'arrive pas, il qualifie d'autres d'injustes, et il qualifie d'autres qui leur donnent des gestes. Tu vois les maudits dans la conscience, dans la pensée de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui suivent les gens qui vont protéger leur intérêt dans la chair, les faux prophètes qui vont arranger leur fait sur la terre, qui vont leur dire les bonnes aventures, les diseurs de bonnes aventures. Voilà où ils partent, et peut te dire aussi qu'il est juste. Tu vois quelqu'un comme ça qui n'a aucun fondement, qui est corrompu jusqu'à la moelle aînée. Tu vois les gens, la langue sort comme le serpent. Quand je les regarde souvent là-bas, quand ils sont distraits, tu regardes la langue, les fils là, tu vois la langue sort comme un serpent. Qui t'a dit que tu es fils du témoignage? Tu vois comment la langue fait flatte, ça fait bang, bang, bang. Tu sens la veille de l'injustice ébranlée par le sang du moi. Il ne connaît pas le sang de Christ. Il a pris le verset biblique. Il vient confronter Dieu. Il vient confronter la parole de Dieu. Et il s'assoit. Il dit qu'il avait vu que le témoin est injuste parce qu'on ne lui a pas donné le pain à manger. Il a vu que Pierre est injuste, que la parole de Dieu, alors qui dit qu'on a tous ensemble et qu'on renonce à soi-même, être dépouillé comme l'ange de l'église de Corinthe enseigne, laissez-vous dépouiller pour exercer la justice de la croix de l'homme nouveau qui a tout respect et qui ne peut pas être privé de son droit de justice et de cité. En Israël, il rentre dans la vie de la chair et s'apprête pour tous il n'écoute pas la parole, même quand Dieu lui donne une occasion d'être juste, il ne peut pas, il est né dans la conscience de la mort, il est attaché à la mort, pénétreux, missionnaire, que Dieu t'aide dans cette marche, tu cherches la vérité,
Alors, au tribunal, on sèche la vérité dans notre nom, qui le porte quand il va pour juger. On présente, l'Esprit présente d'abord la presse de conscience qu'il est question d'un jugement, de la justice, d'un tribunal. Ce n'est pas que tu restes, tu fais tes lois sur la terre. On va te juger. Pénétrant, missionnaire, soit tu acceptes de pasteur, justement, de Dieu maintenant, et te crucifier, te déclarer, il te justifie. Alors tu es pasteur du jugement de la mort, du jugement de la paix, et c'est fini pour toi dans la gloire, tu es pasteur. Ou alors tu restes avec ta vie de la chair, en mentant que tu demandes, je suis juste, et en parlant du bon de ton côté, de la paix de ta chair, et puis le mauvais côté, tu pas caché dans la conscience de la culpabilité, tu deviens un hypocrite, tu n'as jamais accepté la justice qui s'obtient par la croix de Jésus-Christ, tu ne connais pas, tu ne peux penser la justice, tu ne peux pas prophétiser la justice, pénétrant, missionnaire, tu ne peux pas chanter la gloire de la justice, tu ne connais pas la cause, c'est le droit d'appartenance de la justice, appartient à une personne. Alors, l'Esprit même, il ne pose pour que tu prennes conscience que si c'est de tes chrétiens, il est question de la quête des tribunaux, de la plaidoirie. Tel tribunal va te condamner. Jésus dit que je m'en vais pour être condamné dans le tribunal du monde. Alors, et enlever la conscience du tribunal du monde et vaincre la sentence alors de la fausse victoire du tribunal du monde par ma croix. J'annule la vie sur laquelle le tribunal du monde se tient pour faire peur aux élus, aux gens qui font la vie de Dieu, et que le tribunal du monde leur dit que si vous me désobéissez, je mets vos vies en prison, vous n'allez plus avoir la liberté d'aller faire les choses du monde, vous n'aurez plus la liberté de rester sur la terre, je vous tue, et à cause de la vie là, ils avaient peur de la mort. Est-ce que tu comprends? Dans le tribunal, on craint le juge. Je veux que l'Esprit t'aide pour que tu comprennes que la marche chrétienne d'évangile est une plaidoirie. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi ceux qui ne prêchent pas, qui n'ont pas le témoignage de Jésus-Christ, ne sont pas alors dans le tribunal de Dieu. Ils ne sont pas des avocats, ils ne sont pas des magistrats, pénétrants, missionnaires, ils ne sont pas des juges, pénétrants, missionnaires. On voit comment les sacrificateurs étaient appelés pour juger le peuple. Ils avaient des pénalités, la violation alors de la loi pénétrante, alors que donnait une pénalité et d'autres violations étaient considérées comme des crimes pénétrants. Que Dieu t'aide, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas régner. On parle d'une sacrificature royale, alors un sacerdoce royal dans une investiture à la suprématie de la majesté. Alors qui coordonne la magistrature suprême de Dieu, il a à l'extrémité des consciences des étoiles de Dieu, des pensées de la justice. Loin de moi la pensée de me glorifier, la gloire de la justice de Dieu, ce qui ont donc enseigné la justice aux hommes, brillent donc comme les étoiles, alors du soleil de justice, loin de moi la pensée de me glorifier de la justice, alors d'une autre justice, qu'est-ce qu'elle qui s'obtient de la croix de Christ, qui est la vérité et qui a éclaté la preuve de mon innocence par sa résurrection d'entre le mort, des morts. Pardon, j'ai vaincu le monde en plaidoirie, j'ai vaincu le prince du monde. Maintenant, adieu le jugement. Donc, on part en jugement par la crucifixion et la résurrection. Il faut écouter, pénétrant, missionnaire, l'Esprit t'aide encore. Il veut que tu comprennes quel évangile qui n'est pas, alors, dans son procès, est un faux évangile. Pénétrant, maintenant, à l'heure du procès de ta vie, est-ce que tu comprends, toi qui as assis à l'église, le procès de ta vie, de ton lien, de ta corruption, alors, envers le sang de ta chair, envers la conscience qui connaît ta mère à l'église, qui connaît l'enfant idolâtre à l'église, maintenant pleurez sur vos et sur vos enfants, car l'heure vient où on dit que sera heureuse les entrailles qui n'ont point enfanté, mais qui ont enfanté pour Dieu. Heureuse la femme de la justice,
le fils de la justice, il y a là-bas trop d'autorité, tu ne vas pas être, il y a des relances de feu, son nom, c'est la parole de Dieu, la conscience de la justice. Maintenant, à Dieu, quand on prêche l'évangile, c'est le jugement. Est-ce que tu comprends? C'est le tribunal. Soit tu seras condamné, soit tu seras justifié, mon frère et ma soeur. Alors la foi va triompher du jugement, la foi va triompher du jugement. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vas vaincre le jugement du monde pour établir le jugement de Dieu, pour que tu exerces. Les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. L'esprit t'aide à comprendre comment tu croyais qu'il était sauvé. Un injuste, il part au feu. Il a perdu la justice de Dieu. Il dit que nos frères sont méprisés. Il est entré dans le mois de l'injustice que Christ avait crucifié, que Christ a vaincu dans le monde. Il dit que maintenant, le prince du monde est jeté dehors. L'esprit t'a d'accord pour te montrer que l'évangile est une plaidoirie. Tu ne peux pas venir prêcher l'évangile si tu n'as pas été jugé. Est-ce que tu comprends? Et si tu n'as pas triomphé du jugement par la foi, alors pour que les condamnés, on te montre les coupables, il a intercédé pour les coupables. C'est pourquoi tu vas voir les injustes ne sont jamais des victimes expiatoires. Il vient plutôt pour t'accuser. On m'a fait, et puis cherche la personne qui va défendre l'intérêt de son roi. Il part derrière la personne là et il dit qu'il est de la vérité. Si tu dis que c'est ton frère dans la chair, livre-le, sinon tu peux mourir. Ce n'est pas ton frère dans la chair, il n'est pas crucifié, il cherche la chair. C'est les hommes qui viennent avec les esprits, alors de la bête, du lien, de la non-crucifixion, qui sont dans la conflérée mystique, qui soutient le sang de famille. Dans le monde, ils entrent à l'église, et puis ils font comme s'ils détestent la famille dans la chair. Mais à l'église, tu vas demander qu'il est attaché qu'à sa soeur dans la chair, et à sa mère dans la chair, terminé, et l'esprit là, comme c'est un esprit séducteur, rusé, il sait derrière qui il va te mettre. Il va te mettre derrière quelqu'un qui n'est pas crucifié. Et les gens qui ne sont pas crucifiés t'amènent toujours derrière leur famille. Autrement dit, derrière ta famille. Alors que tu montes, que tu descendes, quand tu fais quelqu'un qui n'est pas crucifié, il est dans la famille de l'injustice, qui a une fausse gloire, une vaine gloire de la manière de faire, la vie de la vaine gloire, l'esprit de Jésus de la vaine gloire, c'est les injustes, il n'a pas été justifié. Mon frère, Jésus-Christ est Dieu, envoie la vengeance contre le démon de l'injustice. Tu ne vas pas en retraite. Il y a là-bas trop de gloire, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. L'esprit met encore une pause. Il veut que tu prennes conscience, la pensée, de bien comprendre. Tu t'es amusé de peu. Tu croyais que l'affaire, ce ne manque pas de vol. On te dit que tous les inquiets, maintenant, pas t'offre, regarde, qui est-ce qui a vaincu la conscience de l'injustice, qui est de Jésus, et près de Dieu, la conscience du sang, de la nullité, la conscience de l'esprit de l'orgueil, qui les déclare injuste. Ils n'ont pas la grâce de la justice de Dieu. Ils sont un aveugle. Les aveugles ne peuvent pas voir. Ils ne peuvent pas rendre justice dans les jugements. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas être que sacrificateur sans pouvoir juger le peuple. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Moïse était humble. Ça veut dire que l'humilité de la justice, c'est de faire l'expiation de la culpabilité qui rend alors le coupable juste. Je reprends l'humilité alors de la vérité du témoin qui n'a pas conscience de lui-même et qui n'a pas conscience de son sang qu'on m'a fait ou bien que je suis quelqu'un m'a prêché sur moi. Il est déjà là-bas juste alors pour justifier. Alors, l'accusé, celui que le diable va accuser pour condamner contre lui, cette personne est juste en étant victime expiatoire des péchés de ceux qu'on accuse contre lui. Il a pris mon bec, j'ai renoncé à moi-même. Il a pris ma femme, je serai crucifié. La loi qui le condamne est dégagée. La justice, comme par enseigné, c'est un témoignage
Est-ce que tu comprends de ma propre crucifixion par laquelle j'ai crucifié la justice du monde qui condamne et puis j'ai mis sur pied la victoire de la justice de Dieu qui innocente par la paix de Dieu. Alors tu vas voir les injustes, ils ne peuvent pas témoigner, il va seulement convoiter, tricher, mais il est juste quand les Scritures montrent qu'un fils de l'injustice, une femme de l'injustice, une confrérie non crucifiée, des injustes qui s'infiltrent à l'église, mon frère, tu dois les combattre, tu les frappes. Quand tu es sa soeur ou son frère, quand on parle de toi, tu vois sa langue fait comme ça, alors il est là-bas, il a assis au milieu de eux. Quand on parle d'une autre sœur, sa langue ne fait pas, quand on parle de la sœur de Christ, il ne connaît pas. Et un traître, ils entrent à l'église. C'est-à-dire qu'à la moindre occasion, il part du côté de l'injustice. Il est un témoin. Il n'est pas le fils du témoignage de la vérité. On parle de celui qui refait alors les gens, les noms, les mots de son témoignage, pas son nom. Il crée un mot et il ne laisse pas le mot nu. Il habille le mot par le témoignage de la vérité. Vous sondez les mots des Écritures. Et ce sont ces mots des Écritures qui sont habillés de moi, de mon nom. Et ce sont eux qui rendent témoignage de moi. Témoignage veut dire que les Écritures sont en cours d'assises. L'Esprit m'impose pour que tu comprennes que l'évangile, c'est une plaidoirie sur un tribunal. On va te dire, hey, quand tu parles comme un témoin. Tu comprends? Tu es le témoin de la vérité ou bien tu es un témoin du mensonge. Si tu es injuste, tu deviens un témoin du mensonge. À l'église, les faux témoins, le Seigneur a ordonné le faux témoin qui dit le mensonge de la vie de la chair, qui dit le mensonge de la conscience de Dieu, l'Éternel, donc, a ordonné le mystère de l'injustice qui condamne l'innocent, qui condamne l'homme nouveau, qui condamne Jésus-Christ à être crucifié entre la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'homme nouveau qui est condamné, tu crucifies Christ une deuxième fois, tu le trahis, tu quittes la parole qui donne la vie à l'homme nouveau, tu quittes la parole de la vérité qui reste la justice à l'esprit de l'homme nouveau, et tu parles alors dans l'ancienneté de frère, tu vois les gens comme ça, tu ne l'appelles plus frère, ce n'est pas un frère, son nom, c'est la parole de Dieu, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, tu ne peux pas en retraite son nom. Alors, là-bas, le frère qu'on appelle fils du témoignage, on ne l'appelle plus comme ça. S'il ne peut pas témoigner, il n'y a plus de fils de témoignage. Rappelez-vous de son vieux nom. Et s'il ne peut pas témoigner la pardon de Dieu, il n'est plus appelé fils du témoignage terminé, aîné, jusqu'à nouvel ordre. C'est une disgrâce pour Dieu. Plus de fils de témoignage là-bas. Le Seigneur de fils du témoignage de la pardon de Dieu, la richesse, l'hypocrisie, le mensonge, la traîtrise, la duplicité, de la parole de plus de fils de témoignage là-bas. Terminé sur le fort témoignage qui ne peut pas témoigner la vérité, qui ne peut pas parler du Seigneur Jésus-Christ, qui donne témoignage, on est en plein plaidoyer. S'il n'y a pas de témoignage, le peuple meurt, les gens meurent, l'injustice continue, ceux qui ne témoignent pas, terminé, il n'y a pas de nom là-bas, que les dents que Dieu t'aide, tu te tiens dans la vie de la pardon, ils ont vaincu, alors par la pardon de leur témoignage, tu t'imagines en plein plaidoyer, on t'appelle, que viens, tu dis la vérité, alors que c'est Jésus-Christ qui est la vraie famille, que c'est l'Esprit de Dieu qui est la vraie famille, on doit témoigner, là-bas on rend témoignage, que c'est la vraie, que Christ est venu avec, qui a des hommes, que c'est la famille que Christ est venu avec, qui a des hommes, tu te déconnectes, tu te traites dans le témoignage, tu entres dans la chair, et puis tu fais honte à la personne de la vérité, et on continue à t'appeler du nom dépouillé, du nom du sacerdoce rien plus, son nom, c'est la parole de Dieu, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, tu ne peux pas en être, tu n'appelles pas un traître qui ne peut pas témoigner pour son maître, alors, et qui fait honte au témoignage de la vérité, pour dire Amen à la justice de Dieu, et tu lui donnes le nom de la vérité, ça se nomme une faillite, une disette, il parle
avec la gloire de Dieu, non, pas de gloire du mensonge. Ici c'est la gloire de la vérité. Tu ne vas pas être sans don, c'est la pardon de Dieu, trop d'autorité, là-bas, mon frère, trop de puissance, tu ne vas pas rester dans la pardon de Dieu. Alors, tu te consacres à Dieu, à la paix de Dieu, à l'esprit de Dieu. Tu ne vas pas traiter les injustes, ne dites donc le royaume des cieux, injuste à ce point, enlever la pardon qui t'a connu, enlever la pardon qui t'a donné, alors son nom pour vivre, tu es incapable de faire honte aux hommes et de glorifier Dieu, le Dieu vivant, la lâcheté pour les lâches, le peuple sera dans les temps de feu. Et si l'esprit met encore l'emphase pour que tu comprennes que ne suis pas les gens qui disent que j'écoute le message, de quoi ils sont injustes, un injuste n'héritera pas le royaume des cieux. Et cela, c'est quand vous étiez Abraham, et maintenant Dieu vous a dans l'injustice, vous êtes des témoins de la justice de Dieu. L'évangile est fondé sur la pardon de la justice, du témoignage. C'est pourquoi vous voyez, alors quand quelqu'un tombe, alors l'office du témoignage va tomber, il n'y a pas de victoire, tomber, enlever, inné, dépouillé du sacerdoce. Il ne peut pas témoigner. Le témoignage est très, très important. Tu vois la maison du déchaussé, il n'y a pas le ciel de la vérité, il n'y a pas le ciel du témoignage de la vérité. Alors, Paul dit que si je cherche encore à plaire aux hommes, alors le scandale de la croix sera aboli. Tu vas voir que si tu commences à témoigner la vérité, tu n'auras plus l'amitié du mensonge avec quelqu'un qui est tombé, avec quelqu'un qui ne donne pas témoignage de la paix de Dieu et de l'esprit de Dieu. Il va te persécuter. Tu vas partir obligé d'être corrompu, et après tu peux plus témoigner. Ceux qui veulent plaire aux hommes, qui tirent leur gloire les uns les autres, au lieu de tirer la gloire qui vient de Dieu, mettre en cimetière. Les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux, mon frère et ma sœur. Tu ne vas pas à la retraite là-bas dont Jésus parle à la croix. Il dit bien, donc avant de prêcher la croix, tu es en plaidoirie, on est en tribunal. Donc, Jésus ne va pas venir justifier le monde sans prendre la sagesse de la croix. Donc, quand il parle la croix, il dit que Père, glorifie ton nom. Là, la Bible parle du Père, le soleil qui est le Père des astres et la lune qui est la mère des astres. Et on va voir cette femme en douleur de travail avec les étoiles brillantes sur sa tête qui représente l'assemblée des justes, alors des esprits des justes, alors de glorifier, parvenir à la perfection, au témoignage parfait de Christ. Mon frère et ma sœur, il y a la battre d'autorité, il y a la battre de puissance, il y a même les gens que tu vas lui dire que la parole est vraie, mais comme il te craint, et il veut te plaire dans la chair, un marabout, un démon envoyé de l'or pour venir te tourmenter, un faux témoin, il ne peut pas dire la vérité parce qu'il t'honore plus que alors l'Esprit de Dieu. Autrement, il n'est pas crucifié, il est plus près, il va dire à Jésus, alors qu'à cela ne te plaise que Seigneur, alors toi tu dois lui dire, arrière de moi Satan, c'est les gens qui s'attachent derrière toi dans la chair et qui ne peuvent pas dire la vérité qui est la crucifixion de ta chair, de ta paix, de ta pensée, de ton être, de ton intérêt. Tu ne vas pas en retraite 52 minutes. Mon temps est très court, mon frère et ma soeur. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu tiens bon dans la ligne du témoignage, l'esprit m'impose dans cette première partie du message pour que tu comprennes, alors que tu conçoives bien la gravité, alors que les injustes n'hériteront pas le rang des cieux, et il t'a montré dans les Écritures que l'évangile, alors, est un tribunal dans lequel on se tient, on doit donner des témoignages pour la vérité. Jésus dit que l'évangile qui place sur la terre, il est né de nouveau dans le monde, le Fils de l'homme est nouveau. Alors, pour rendre témoignage, on est en tribunal, on est en guerre contre la conscience du monde,
contre la justice du monde. On ne peut plus travailler, on ne peut plus aimer sa mère. La vérité dit que tu aimes ta mère plus que Dieu. Tu n'es pas digne de Dieu. On est en tribunal. Tu aimes ton enfant plus que moi. Tu vas les entendre, on ne peut plus aimer les enfants. Tu aimes ton enfant plus que ma fille, plus que la conscience de ma fille qui te dit que ton enfant, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Tu refuses. Tu n'es pas digne de moi qui est mon frère, qui est ma soeur. Les justes sont hommes pour frère, les enfants de la justice, la mère de la justice. Tu ne vas pas retraite. Là-bas, mon frère, il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas pénétrant, missionnaire, il y a là-bas trop de gloire. Tu ne vas pas retraite. Donc, il faut le témoignage de la justice, une famille de justice. Alors, gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, la sœur Sylvia s'appelle la sœur justice. Il y a là-bas trop d'autorité. Et l'enfant que tu as à la main, si c'est un garçon ou si c'est une fille, c'est fils de la justice ou fille de la justice. La relance est encore partie. La sœur Sylvia, tu t'appelles la sœur justice. Trop d'autorité. Et puis, l'enfant que tu as à la main, soit une fille ou un homme, c'est le fils de la justice, c'est la fille de la justice. Trop d'autorité, trop de puissance, la justice de Dieu, les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu combats pour la justice de Dieu. Notre loi condamne tel quelqu'un avant de la foi entendre. Tu ne crois pas de partir dans les jugements pénétrants, missionnaires, les enfants de la justice de Dieu, la fraternité des justes, l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans le livre des faits qui sont immortels. Alors, le combat, la bonne conscience, la toute conscience de la vie du juste, de l'esprit de juste, l'amitié dans la vie du juste, l'amitié dans l'esprit de juste, tout transforme en la vie de la mort, en l'esprit de la mort, l'affection de la mort. Il est très difficile de naître dans la décision de mourir. La justice de la croix, de ta crucifixion, tu l'appliques avec l'épée de tout transforme sur toi-même complètement. Paul dit que de se faire crucifier avec Christ maintenant. Je connais quand a eu lieu l'évangile du jugement de ma vie. Je connais quand a eu lieu l'esprit du jugement que Dieu a dans ma vie. Quand il va venir, l'esprit met encore une pause que tu comprennes qu'il est question d'un tribunal. Jésus dit que quand l'esprit va venir, il convaincra le monde, convaincre la justice, dans la justice, en ce qui concerne le péché. C'est un tribunal. La définition du péché, les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux, le tranchant de l'épée de la justice. La parole de Dieu est efficace. Alors, comme une épée à double tranchant, terminée, elle est la justice de Dieu par le sang, par l'esprit. Tu ne vas pas retraite dans cette première partie, la parole de la croix, la parole de la résurrection, l'autorité, la gloire du crucifié, la gloire, la beauté de ta crucifixion, la le soleil de justice va s'élever, mon frère, pour ton sexe, la justice au nom de nos noms que Dieu te donne. Alors, c'est justice, femme de la justice, époux de la justice, frère de la justice, sœur de la justice, témoin de la justice, prophète de la justice, évangéliste, missionnaire de la justice de Dieu. Tu ne connais personne, c'est Dieu seul, tous sont empêchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tu cherches la justice qui s'obtient par Christ, par la vérité. C'est la cause de la vérité. Tu es marié à la vérité. Tu es marié à la conscience de la justice, de la vérité. Pénétrant, missionnaire, tu as un poids de l'équité. Tu ne vas pas de traite, tu restes dans la crucifixion. Si quelqu'un veut te suivre, qu'il renonce à lui-même, pénétrant à sa propre vie et à tout ce qu'il possède. Quelqu'un qui connaît lui-même est déclaré juste. Jésus-Christ parle alors la croix montagne fine. On parle au deuxième message. L'esprit va convaincre de jugement, de justice. Donc, le Saint-Esprit est sur la terre en plein tribunal. Donc, tu ne peux pas t'amuser. Quand quelqu'un s'élève quelque part avec un esprit de traîtrise, tu vas le mettre à sa place à l'immédiat. Il va trahir la vie de Jésus. Il va trahir la conscience de la lumière. Il va trahir
à la conscience de l'esprit, de la lumière. Tu es appelé demeure de justice. Tu n'es pas une église qui cherche les membres. Tu n'es pas une femme qui, quand on parle mal de quelqu'un qui a un problème, quelque part avec l'autre, il vient à l'église avec la peau de caméléon. Il dit du coup qu'il est converti. Il dit du coup qu'il est comme ça. Et puis il entre. Tu dis qu'il est juste. Il n'est pas juste. Tu ne cherches pas les membres. Tu n'es pas déshabillé. Jésus ne cherche pas la gloire des hommes. Tu cherches la vie de la vérité en le prochain. Tu cherches l'esprit de la vérité en le prochain. On ne te condamne pas. Tu n'es pas condamné. Tu ne cherches pas la foi. Tu cherches la vérité. Tu es un truc. Tu es un juste. Pénégré, missionnaire de la justice. Tu n'as pas de traite. On va la lancer par terre. Soutiens le combat. Fils de la justice, mon frère, ma sœur, épouse de la justice, ne va pas de traite. Les injustes n'héritent donc pas le royaume des cieux, tout est fils, c'est donc fils de la justice, les fils de l'évangile, les fils du témoignage de l'évangile, ils sont de la justice, de la vérité, témoignent, Christ crucifié, mon frère de mon temps, soutient le combat, les prophètes qui rendent le témoignage dans la plaidoirie, c'est une histoire de quelqu'un qui n'est pas crucifié, quelqu'un qui a son sang de la chair et déclaré juste, il n'héritera pas le royaume des cieux. Terminé mon temps est fini, mon temps est fini, deuxième message, mon temps est fini.